J'espère que tu m'entends et j'espère que tu vas bien. Et moi ça va super bien et je dois te dire que je suis très touchée. Je suis très touchée parce qu'en fait il y a 2 jours je t'ai fait une vidéo où je te disais que je voulais te connaître un petit peu plus, que je voulais savoir qui tu étais et savoir un petit peu voilà, ce qui t'intéressait, ce que je pouvais t'apporter peut-être. Si tu préférais que je te fasse des vidéos peut-être plus sur l'alimentation, le sport, etc. Et je dois dire que je m'attendais à avoir des commentaires euh, où tu me proposerais des problématiques justement assez générales, comme le sport, l'alimentation, le sommeil, la gestion des émotions, etc. Et au final, j'ai pas eu beaucoup de commentaires, mais j'ai eu un nombre certain d'emails en fait, euh, via les différentes plateformes en fonction de là d'où tu me connais. Et tu t'es livré à moi et je suis extrêmement touchée parce que ça veut dire que quelque part quand même tu me fais vraiment confiance et je suis vraiment vraiment contente de cette relation qu'on commence à avoir toi et moi et je suis vraiment je suis touchée et je mesure voilà, je mesure tout le courage que tu as pu avoir pour m'écrire voilà, tes problématiques personnelles et te confier comme ça. Et voilà, je voulais te remercier de cette confiance et je la garde comme un précieux trésor et je ne veux vraiment pas la décevoir. Je ne veux pas te décevoir parce que la confiance est très important. Et du coup, eh ben, j'ai plein de sujets de vidéos parce que je commence à savoir maintenant exactement voilà ce que tu rencontres et j'ai vraiment envie de t'aider de toute façon. Enfin, c'est un peu le but de cette chaîne YouTube à la base, que je puisse t'aider peut-être. Et je suis contente de savoir que je le fais quelque part. Ça m'encourage et ça me donne du carburant pour continuer. Alors, il y en a plusieurs d'entre vous qui rencontrent des problématiques qui sont toutes individuelles et différentes et personnelles. Et il y en a plusieurs, il me semble, qui correspondent à un problème de perte, à la perte dans le sens du deuil. Il y en a certains qui ont perdu des proches. Il y en a certains qui vivent des séparations, que ce soit des séparations d'un point de vue relation amoureuse ou amicale, où il y a une maman qui a son fils qui est parti de la maison. Et voilà, et c'est toujours difficile de faire face à la perte comme ça, ou à l'éloignement. Et du coup, c'est difficile pour nous voilà, on va commencer un petit peu au début, parce que comme quand nous naissons, quand nous sommes tout bébés, nous sommes l'animal le moins adapté, vraiment un bébé humain, et ben, contrairement à la majorité des animaux, ne peut pas, ne peut pas survivre sans le soin d'un autre humain. Nous sommes des êtres sociaux, des animaux sociaux avant tout. Et du coup, la perte de nos proches, que ce soit une séparation ou un décès, nous ramène un petit peu à cet état d'être impuissant, d'être incomplet. Un petit bébé sans les soins, préférentiellement de sa maman, mais sans les soins d'un autre être humain, ne peut pas survivre. La plupart des autres animaux peuvent se mettre debout dès les premières heures de vie. Et ce n'est pas notre cas, nous avons besoin pendant de longs mois et même pendant des années de l'autre.
ça voilà, le moment où l'enfant prend conscience qu'il ne fait pas qu'un avec sa mère. Parce qu'en fait, au tout début de sa vie, le bébé, il croit que sa mère et lui ne font qu'un. Puisque de toute façon, elle est tout le temps là pour l'allaiter, elle répond à chaque fois qu'il pleure, etc. Et il y a un moment où voilà, il y aura une première fois où l'enfant va pleurer et où la mère ne va pas répondre. Et c'est à ce moment-là qu'il prend conscience que sa mère ne fait pas partie de lui. Et c'est très traumatisant parce que ça déclenche une peur de ne pas survivre, parce que si elle ne répond plus jamais. Et voilà, souvent lorsque l'on perd quelqu'un, on se retrouve à nouveau dans cet état, cette sensation d'impuissance et cette peur de se perdre également. On est tous construits en fonction des gens que l'on a rencontrés. On se construit en tant qu'être émotionnel en fonction de tous ceux qui sont passés dans notre vie, de tous ceux qui nous ont apporté du soin, de l'amour, et de tous ceux qui nous ont fait souffrir également. Et ce sont nos repères. Et perdre un repère, et ben voilà, ça nous fait perdre parfois, ça nous donne parfois l'impression de perdre une partie de soi. Et on est d'autant plus maintenant, avec tous les appareils pour être connectés les uns aux autres, on est d'autant plus dépendants les uns des autres. Et c'est une grande peur chez beaucoup de personnes de se retrouver seul avec soi-même. Et on prend rarement le temps d'être seul avec soi-même, d'être vraiment à l'écoute de soi-même et de s'accorder de la confiance. On va souvent chercher à l'extérieur quelque chose. C'est d'autant plus présent, je le disais, avec le fait qu'on soit tous connectés les uns les autres, et aussi avec une certaine perte de la spiritualité qui va avec la politique et la science. Faisons des généralités. La politique et la science ont détruit la spiritualité, mais elle est toujours là. Du coup, pour ne pas rester dans cet état, cette sensation d'impuissance, dans cet état de manque, pour prendre le recul nécessaire, je t'invite, si tu souffres toi aussi d'une séparation, peu importe la séparation, à te constituer une bibliothèque de souvenirs heureux et à piocher dedans. À piocher dedans quand tu es dans ces états de manque. Ça peut être voilà, au moment où tu rentres à la maison et où bah oui, il n'y a personne. Il n'y a personne et tu ressens le manque de cette personne qui est partie. Ça peut être au contraire un moment où tu es entouré de monde d'inconnus et où tu ressens que tu aurais aimé la présence de l'autre à tes côtés. Je t'invite à puiser dans ta bibliothèque de souvenirs positifs, à puiser un souvenir et à vraiment t'y plonger. C'est pas juste te dire ah je me souviens c'était bien quand on a fait ça ensemble. C'est vraiment essayer de le ressentir à nouveau, de passer dans un souvenir plus émotionnel quelque part. Et normalement tu sais que ça marche quand tu as un petit sourire qui commence à monter aux lèvres, qui est un petit peu que tu peux pas contrôler. Parce que ce que tu as construit de positif avec cette personne, ce sera toujours en toi. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est plus là que c'est moins ancré en toi. Et je suis certaine que tu as appris énormément avec cette personne, que ce soit dans la joie ou dans la souffrance, que cette personne t'a aidé à te construire, peu importe la manière.
si elle t'a fait souffrir, c'est un peu bateau de dire qu'elle t'a rendu plus fort, mais en tout cas, elle t'a révélé des choses sur toi-même. Si c'était quelqu'un qui, au contraire, ben voilà, te soutenait, te glorifiait, et ben, c'est simplement, si elle te manque, c'est simplement que la confiance qu'elle avait en toi, et ben, il faut que tu la trouves à l'intérieur de toi. Parce que si elle t'a accordé cette confiance, c'est que tu la mérites. Et si tu la mérites, eh bien, tu dois te l'accorder toi-même. Si elle t'a accordé son amour, c'est que tu es aimable dans le sens où tu mérites d'être aimé. Et que du coup, tu dois t'aimer toi-même. Non pas vraiment pour honorer la personne, même si ça peut prendre ce sens-là, mais pour t'honorer toi-même, tout simplement. Et voilà. C'est assez vague parce que c'est un sujet très large et très personnel. Et je ne veux pas rentrer dans les spécificités des problématiques de chacun. Je pense que c'est pas adapté d'exposer les problématiques des gens. Mais je suis certaine que tu trouveras, si tu prends le temps de ressentir à l'intérieur de toi, si tu prends le temps de t'écouter, que tu trouveras voilà ces constructions positives que tu as tirées de cette relation et que tu pourras les entretenir. Et, et peut-être que tu auras besoin d'exprimer ta peine aussi. C'est souvent on n'ose pas exprimer sa peine, on n'ose pas pleurer, on n'ose pas. On est fort. Les grandes filles ça pleure pas, les grands garçons non plus. Et pourtant, exprimer c'est vraiment le premier chemin vers la guérison. J'ai fait une vidéo sur le sujet dont je te mettrai le lien en barre d'infos. Peut-être que ça pourrait t'aider aussi. Et comme on est jeudi et que je vais à la chorale, tu as le droit à ta chanson du vendredi. Et c'est une chanson qui risque de pas être très juste et qui est très chargée d'émotions pour moi, puisque c'est une chanson en fait qui parle justement de la séparation et que personnellement j'ai un peu redécouvert, je l'avais entendu avant, mais je l'ai redécouvert à un moment de deuil, quand j'ai fait le deuil de mon grand-père. Et ces mots-là ont vraiment... bon, c'est en anglais, hein, donc ce ne sera pas forcément compréhensible pour tout le monde. Je sais pas si tu parles anglais, tu peux me dire. Mais ces mots-là ont vraiment touché mon cœur et du coup, à chaque fois que je la chante, eh ben, ça résonne en moi la peine de la perte de mon grand-père, mais également tout ce que j'ai appris de lui et pourtant je ne l'ai pas énormément côtoyé, on était géographiquement éloignés, mais j'ai des souvenirs qui sont gravés et qui m'ont construit et voilà. Et ça me permet aussi d'honorer ben voilà, tout ce qu'il m'a transmis. Donc, la chanson émotionnelle du vendredi. There is no need to argue anymore. I gave all I could, but it left me so sore.
special to me, to me. Oh, will I forget in time? You said I was on your mind. There's no need to argue, no need to argue anymore. There is no need to argue anymore. Ooh, ooh, Special. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Ah, je peux pas couper en plein milieu d'un rond-point. Il faut que je garde les mains sur le volant. Voilà, donc je vais être... C'est la fin toute pourrie de la vidéo. À demain.